Bonjour David Laroche. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui ici avec moi au sein du Festival pour l'école de la vie. Avec plaisir. Donc dans un premier temps, j'aimerais te demander quel est ton regard par rapport à l'éducation? Alors c'est une question large où normalement je devrais prendre plusieurs heures pour y répondre. Alors justement je me posais la question juste avant qu'on fasse l'interview sur est-ce qu'on parlait plutôt de l'éducation à l'école ou dans la famille. Déjà pour ce qui est de l'éducation dans l'école, j'ai deux… je te regarde toi ou je regarde la caméra? Tu me regardes. Ok, ouais, j'ai deux regards en fait. Un premier qui est que clairement le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui, pour moi il n'encourage pas certaines choses comme le fait, particulièrement en France, pour moi on devrait valoriser, célébrer, encourager l'échec. Et je pense qu'on grandit des fois en tant qu'enfant avec un peu le truc de il ne faut pas échouer, c'est pas bien de faire mal, de faire des erreurs, alors que c'est un peu le seul et unique moyen pour réussir et avancer. Donc déjà pour moi il y a tout un aspect autour de l'échec qui n'est pas encouragé. Il y a un autre aspect au niveau de l'éducation qui pour moi manque, c'est d'encourager, d'inviter les enfants et les jeunes à trouver ce qui les inspire vraiment. J'ai souvent des parents qui viennent me voir et qui me disent « mon fils, ma fille, il a un problème de motivation ». Mais en fait, aucun enfant sur Terre a un problème de motivation. C'est juste un problème de demander à un enfant d'essayer de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Mais tous les enfants sur Terre, ils ont de la motivation pour ce qui les inspire naturellement, sauf que le système éducatif tel qu'il est, il n'est pas vraiment fait pour t'aider à trouver ce qui t'inspire. Alors soit tu as une rencontre, une lecture, un film, quelque chose dans ton enfance qui t'aide, ou alors il va falloir que tu cherches par toi-même. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a des grosses améliorations à faire. Il y en a une troisième qui pour moi manque. Ça va un peu avec l'idée de l'échec et de l'erreur. C'est Ken Robinson qui dit ça, j'adore, c'est sur la notion de flexibilité. Le fait que s'il y avait une seule compétence à transmettre aux enfants, c'est le fait de s'adapter par rapport aux situations. Dans 20 ans, la plupart des métiers qui existent, ils vont disparaître progressivement et ça va s'accélérer, on n'est qu'au début. Et pour moi, la flexibilité, elle est en interne et en externe. En interne parce que même si l'extérieur ne change pas, eh ben, c'est rare, si ce n'est jamais, tu as la bonne stratégie du premier coup. Donc il s'agit de tester une approche, changer, transformer, tester autrement jusqu'à trouver. Et en plus de ça, l'extérieur change. Donc arriver à s'adapter, être flexible, pour moi c'est une compétence qui est essentielle. Et pareil, elle est peu encouragée à l'école vu que c'est un peu toutes les années pareil, on fait toujours la même chose. On est un peu encouragé à rester dans la même case. Il y a un mot que ma chérie adore qui s'appelle la singularité. L'idée d'aider les enfants à être singuliers, exprimer leurs différences. Voilà, par exemple, j'ai beaucoup souffert dans ma scolarité du fait qu'on me dise voilà, tu es différente, tu ne tiens pas dans les rangs, etc. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ça parce que je ne serais pas qui je suis si je ne m'étais pas confronté à l'autorité. Mais je pense qu'on demande trop aux enfants de se plier à une case et de se plier à une autorité plutôt que d'avoir le courage de dire j'ai pas envie de me subordonner à une autorité supérieure et je vais vivre ma légende, je vais vivre une vie extraordinaire. Et maintenant, comme je disais, j'ai une autre vision. Des fois, j'entends beaucoup de personnes qui critiquent le système scolaire, mais je trouve que c'est un peu facile. Donc à la fois, je suis d'accord avec ce que je viens de dire juste avant, mais en même temps, quand tu rencontres des professeurs, il y en a beaucoup qui font de leur mieux, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas la formation, qui sont dans un système qui est sclérosé. C'est facile de dire à son échelle il faudrait changer ça, 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 mais c'est énorme, c'est à l'échelle d'un État ou même de la Terre. Donc c'est normal que les choses prennent du temps. Donc j'ai une vision assez confiante par rapport au système scolaire. Je pense que ce qui compte c'est que un petit pas, on ose mal faire, on ose corriger, on ose recommencer. Donc je sais qu'il y a des personnes qui des fois sont un peu dans le côté alarmiste par rapport au système éducatif. Mais moi, je pense que si progressivement on se mobilise pour montrer qu'il y a d'autres manières de faire, ça va le faire. Et pour équilibrer les fois où j'étais un peu en mode « ça va pas », je réalise que j'adore ma vie et j'ai été dans un système scolaire classique. Donc c'est possible. C'est possible de vivre une vie qui t'inspire dans un système qui est ordinaire. Voilà. Ça, c'est pour le système scolaire à l'école. Maintenant, je suis encore plus passionné dans la relation parent-enfant parce que moi, j'accompagne pas les enfants, mais j'accompagne les parents sur des thématiques qui sont pas forcément liées à leurs enfants. Mais en fait, les enfants ont une telle place dans la dynamique d'une personne. On va dire que les trois choses qui prennent le plus d'espace dans la tête d'une personne, c'est son couple, son business, enfin sa carrière et ses enfants. Donc souvent, ce qui bloque dans le couple, c'est quelque chose qui est lié aux enfants, ou ce qui bloque avec les parents, c'est lié aux enfants, ou ce qui bloque avec la carrière, c'est lié aux enfants. Donc souvent,